Bonjour et bienvenue pour ce numéro 2 de Philfish TV. C'est au bord de ce petit bras mort que je plonge très souvent que je vais vous présenter ce numéro 2. Mais d'abord, voyons le sommaire en images. Nous commencerons ce Philfish TV numéro 2 par la rubrique technique et un nœud bien pratique. Nous passerons ensuite à la rubrique vidéo subaquatique avec des rencontres dans le temps. Viendra ensuite la partie histoire d'une photo subaquatique et nous verrons enfin un tournage nocturne. J'ai trouvé ce spot voilà une dizaine d'années et chaque année j'y reviens parce que c'est ici que j'ai trouvé l'eau la plus claire et ça je peux pas m'en passer. C'est essentiel pour moi, essentiel pour essayer de faire de belles images. Il n'y a pas beaucoup de poissons dedans, il y a du petit black, il y a quelques chevennes, quelques perches soleil. Mais on va aller voir tout ça sous l'eau. Mais tout d'abord, la séquence technique. Je vais vous montrer le nœud sébile pour relier fluoro et tresse. Un nœud qui est très facile à faire une fois qu'on maîtrise la gestuelle des doigts. Mais c'est un nœud très solide aussi. Présentation du nœud sébile. Donc fluoro main gauche, tresse main droite. Ce nœud sert à relier ces deux fils. Et c'est un nœud assez facile et très solide. Donc je vais imposer la tresse contre le fluoro comme ceci. Je pince l'endroit du croisement très fort tout en gardant la tresse ici très tendue, c'est très important. Donc je vais imposer ma tresse, mon fluoro derrière et avec la tresse je fais un tour autour du fluoro. Je tiens bien pincé, fil toujours tendu. Ici le fluoro, je vais lui faire un tour par derrière la tresse. Ici, vous voyez, hop, je reprends ma tresse, un tour sur le fluoro, comme ça, le fluoro par derrière, et ainsi de suite. Je le fais plusieurs fois. Une fois que j'ai fait une dizaine de 7 ou 8 tours de chacun dans les deux sens, une fois que j'ai fait plein de tours, je viens comme ici, j'attrape la tresse entre ces deux doigts, je fais un tour autour des deux fils, donc avec la tresse, je viens la chercher plus, voilà, comme ceci, les deux sont pris par ce nœud là. Je le fais plusieurs fois. Voilà. Et le nœud est fini. Voilà, j'espère que j'ai été clair. C'est pas facile d'expliquer un nœud comme ça. Surtout que ça a dû prendre du temps à Monsieur Sébile pour l'inventer. Petit clin d'œil. Et j'espère que vous saurez le faire et qu'il vous rendra de nombreux services. Bye bye. Et maintenant, la séquence subaquatique.
cette photo. L'histoire de cette photo, c'est que une après-midi du mois d'août, je suis allé au lac du Salagou, juste avec mon masque et mon tuba. Je ne pensais pas avoir du poisson et je suis tombé sur cette troupe de sand en train de dormir dans un arbre. Du coup, je suis vite rentré chez moi, j'ai pris ma caméra et je suis revenu pour les prendre en photo et les filmer. Et bien m'en a pris car de là, j'en ai tiré une vidéo très sympathique et une série de clichés dont celui-ci. On voit 5 cendres sur la même photo et c'est assez rare. Je dois dire que trouver comme ça du cendre en plein eau aussi facile et aussi docile, c'est une chose assez exceptionnelle. Voilà, jeudi 24 juillet, 9 h du soir. Dans 1 heure, je me mets à l'eau pour aller explorer le lac qu'il y a derrière moi de nuit. Mais pour m'éclairer cette nuit, je vais prendre 2 lampes. Celle-ci qui est pas beaucoup puissante, c'est une lampe étanche évidemment, va me permettre de trouver les poissons parce qu'elle a un faisceau qui porte assez loin. Et une fois que je les ai trouvés, les poissons, grâce à ce faisceau, je vais me servir pour les filmer de celle-ci qui est sur mon caisson, qui est vraiment très puissante. Voilà, donc c'est mon système d'éclairage subaquatique. Par la plongée de nuit, c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais je vais essayer ce soir. Et puis si c'est positif et si je vois de belles choses, je retournerai. Ouais, ben ça part de là. Donc les perches sont prostrées, les cendres je les trouve pas, les gardons dès que j'allume la lumière eh bien, ils dégagent. J'ai croisé 2 truites, il y a tous les petits crustacés qui sortent leur cachette, donc ça fait un peu comme des insectes, il y en a partout, partout sur les cailloux, sur les branches, c'est assez marrant. J'ai croisé une grosse carpe aussi qui roupillait, une belle carpe, une miroir, en train de dormir à pleine nuit. Donc comme quoi les carpes elles sont pas forcément actives toute la nuit. Et je me chope des crampes aux 2 pieds. J'ai les 3 orteils sur 5 aux 2 pieds qui sont en crampes permanentes. Donc je me régale. J'y retourne.
Voilà, fraîchement sorti de l'eau. Je m'éclaire dans les phares de la bagnole, alors je vais faire vite parce qu'il y a les moustiques qui attaquent. Mais cette plongée de nuit, vraiment, j'ai pris un panard d'enfer, je suis super content. Et je vous embrasse tous.